Les électeurs de Bavière, de Württemberg, des Saxes furent créés rois par l'empereur. Les armées saxonnes, bavaroises, württembergeoises, badoises et soises combattiront avec les armées françaises. Les armées russes et françaises combattiront ensemble dans la guerre de 1809 contre l'Autriche depuis l'empereur d'Autriche conclut à Paris en 1812 une alliance avec Napoléon et le prince de Schwarzenberg commanda sur ses autres les contingents autrichiens dans la campagne de Russie, où il acquit les grades de feldmaréchal sur les demandes de la France. Un traité semblable d'alliance fut conclu à Berlin, et l'armée prussienne fit cette même campagne de Russie avec l'armée française. Les plaies que la Révolution a faites, l'empereur les a cicatrisées. Tous les émigrés rentreront et cette liste de proscriptions fut anéantie. Ce prince eut la gloire la plus douce, celle de rappeler dans leur patrie et de réorganiser ainsi plus de 20 000 familles. Leurs biens non vendus leur feront rendus et passant entièrement le ponge sur le passé. Les individus de toutes les classes et calculs étaient leur conduite feront également appeler à tous les emplois. Les familles qui déviant leur illustration au service qu'elles avaient rendu au Bourbon, celles que leur avion était le plus dévoué, occuperont des places à la queue dans l'administration et dans l'armée. On avait oublié toutes les dénominations. Il n'y avait plus d'aristocrates, de jacobins et l'établissement de la Légion d'honneur, qui fut la récompense des services militaires, civils et judiciaires, réunis à côté l'un de l'autre, le soldat, le savant, l'artiste, le prélat et le magistrat. C'était comme les signes de réunion de tous les États, de tous les partis. Chapitre 5. Les signes de la dynastie impériale est mêlé avec celui de toutes les maisons souveraines de l'Europe, celle de Russie, de Prusse, d'Angleterre, d'Autriche. La maison impériale de France contracta des alliances avec toutes les familles souveraines de l'Europe. Le prince Eugène Napoléon, fils adoptif de l'empereur, épousa la fille aînée du roi de Bavière, une des princesses les plus distinguées de son temps par sa beauté et par ses qualités morales. Cette alliance contractée à Munich le 14 janvier 1806 remplit de bonheur la nation bavaroise. Les princes héréditaires, des bas de beaux-frères de l'empereur de Russie, demanda au mariage la princesse Stéphanie, fille adoptif de l'empereur Napoléon. Ce mariage se célébra à Paris le 7 avril 1806. Le prince Jérôme Napoléon a épousé le 22 août 1807 la fille aînée du roi de Württemberg, cousine germaine de l'empereur de Russie, du roi d'Angleterre et du roi de Prusse. D'autres alliances de cette nature furent contractées avec des princes souverains d'Allemagne, de la maison Hohenzollern. Les mariages sont heureux. Et tous sont nés des princes et princesses qui en transmettront les souvenirs aux générations futures. Lorsque les intérêts de la France et de l'Empire porteront l'empereur et l'impératrice Joséphine à rompre des liens qui leur étaient également chers, les plus grands souverains de l'Europe brigueront l'alliance de Napoléon sans des difficultés religieuses et les retards occasionnés par la distance. Il est probable qu'une princesse de Russie aurait occupé le trône de France, l'archiduchesse Marie-Louise mariée à l'empereur
par procuration donnée au prince Charles à Vienne le 11 mars 1810. Et à Paris, le 2 avril suivant, on monta sur le trône de France. Ce mariage combla de joie les peuples de la France et de l'Autriche. Aussitôt que l'empereur d'Autriche eut appris à Vienne qu'il était question de mariage de l'empereur Napoléon, il témoigna sa surprise qu'on ne pensa pas à sa maison. Il n'était question que d'une princesse de Russie ou des Saxes. L'empereur François s'en expliqua avec le comte de Narbonne, gouverneur de Trieste, qui dans ce moment était à Vienne. Des instructions à ce sujet avaient été envoyées par le cabinet de Vienne au prince de Schwarzenberg, son ambassadeur à Paris. Un conseil privé fut convoqué aux Tuileries en février 1810. La ministre des Relations extérieures et communiqua des dépêches du duc de Vicence, ambassadeur en Russie. Il en résultait que l'empereur Alexandre était très disposé à donner sa sœur, la grande duchesse Anne, mais Paris s'est attaché de l'importance à ce qu'il fut accordé le public exercice de son culte et une chapelle du rite grec. Les dépêches de Vienne feront connaître les insinuations et les désirs de cette cour. Il y eut partage d'opinion. L'alliance de la Russie, celle de la Saxe, celle de l'Autriche feront appui. Le vote de la majorité du Conseil fut plus le choix d'une archiduchesse d'Autriche. Comme le prince Eugène avait été le premier à ouvrir cette opinion, l'empereur, levant la séance à 2 heures du matin, autorisa à en faire l'ouverture au prince de Schwarzenberg. Il autorisa en même temps le ministre des Relations extérieures à signer, dans la journée, les conventions de mariage avec l'ambassadeur d'Autriche. Et pour lever toute difficulté et pour les détails, il autorisa à signer mot pour mot le même contrat que celui de Louis XVI et de l'archiduchesse Marie-Antoinette. Le prince Eugène vit de la main le prince de Schwarzenberg. Le contrat fut signé dans la journée. Le courrier qui porta cette nouvelle à l'empereur d'Autriche le surprit agréablement. Les circonstances particulières de la signature de ce contrat de mariage firent penser à l'empereur Alexandre qu'il avait été joué par la cour des Tuileries, qu'elle avait à la fois mené de fronteuses négociations. Il s'est trompé. La négociation avec Vienne commença et finit dans une jure. La naissance d'aucun prince ne produisit plus d'ivresse dans une nation et plus d'effect dans l'Europe que la naissance du roi de Rome. Au premier coup de canon annonçant la délivrance de l'impératrice, tout Paris resta en suspens dans les promenades, dans les rues, dans l'intérieur des maisons, dans les assemblées publiques. La population tout entière fut occupée à compter le nombre de coups de canon. Le 22e excita l'ivresse générale. Il était d'usage de tirer 21 coups de canon pour la naissance d'une princesse et sont un peu celle d'un prince. Toutes les puissances de l'Europe s'empresseront d'envoyer les plus grands seigneurs de leur cour pour complémenter l'empereur. L'empereur de Russie envoya son ministre de l'Intérieur, l'empereur d'Autriche, le comte Clary, l'un des grands officiers de sa couronne. Il apporta au jeune roi le collier en diamant de tous les ordres de la monarchie autrichienne. Le baptême du roi de Rome fut célébré en présence de tous les évêques et des députés de toutes les contrées de l'Empire, et avec toute la pompe sereine. L'empereur d'Autriche, parrain du jeune roi, se fit représenter par l'archiduc Ferdinand.
son frère, grand-duc de Württemberg, aujourd'hui grand-duc de Toscane.